Bonjour à tous. Pour commencer, une définition. Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui à une étape de la chaîne alimentaire est perdue, jetée, dégradée, constitue le gaspillage alimentaire. Cela représente 18% de la production alimentaire globale, soit près de 150 kg par personne et par an. Quelques chiffres clés démontrant l'importance de se mobiliser sur le sujet du gaspillage alimentaire. Relevons notamment que 115 grammes en moyenne sont jetés par repas dans les établissements scolaires. En 2013, un premier pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire est signé. Il vise à réunir l'ensemble des parties prenantes tout au long de la chaîne alimentaire et fixe comme ambition de réduire de moitié le gaspillage alimentaire à l'horizon 2025. Une première série de mesures a été mise en place via la loi Garot du 11 février 2016. Elle institue une hiérarchisation des moyens de lutte, la mise en place d'une prévention du gaspillage, l'organisation de débouchés en alimentation humaine par le don ou la transformation, une valorisation des produits en alimentation animale, enfin des possibilités de compostage et méthanisation, sachant que la destruction n'est envisagée qu'en dernier recours. La loi a donc renforcé les actions d'éducation et de sensibilisation au gaspillage alimentaire. En 2017, le pacte est reconduit jusqu'en 2020 et vient renforcer les engagements des acteurs, notamment en restauration collective. Il est repris dans la loi Egalim. Les dispositions de la loi Egalim concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire. Depuis octobre 2019, la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire est élargie aux opérateurs de la restauration collective privée. Un diagnostic préalable, incluant l'approvisionnement durable, est obligatoire depuis le 22 octobre 2020. Depuis janvier 2020, il est interdit de rendre impropres à la consommation alimentaire les produits encore consommables. Il a été démontré par l'expérimentation de certains acteurs que lutter contre le gaspillage alimentaire permet de générer des économies pouvant être réinjectées dans l'achat de produits plus qualitatifs. Des innovations sont également possibles dans ce domaine. Les dispositions de la loi Egalim concernant le don alimentaire. Cela concerne les structures publiques et privées préparant plus de 3000 repas par jour. Les structures ont l'obligation de proposer une convention de don à une association habilitée depuis le 22 octobre 2020. Il y a également l'obligation pour ces opérateurs de rendre public leur engagement en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire ainsi que leurs résultats depuis le 1er janvier 2020. Ces démarches peuvent bien sûr être mises en place dans les structures de moins de 3000 repas jour, ce qui est déjà le cas dans certaines restaurations collectives du Grand Est. Depuis le 1er janvier 2020, interdiction des plastiques à usage unique, couverts, gobelets, pailles, etc. Interdiction d'utiliser des bouteilles d'eau plates en plastique, cela uniquement pour la restauration scolaire. À compter de 2025, interdiction des contenants alimentaires en matière plastique pour la cuisson, la réchauffe ou le service. Cela concerne les restaurants collectifs scolaires, universitaires et crèches. Une date à retenir, le 29 septembre est aujourd'hui la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture. Vous pourrez y organiser des actions et valoriser le travail accompli dans vos structures.